Bonjour à tous, je suis Henri et aujourd'hui il fait beau dehors. Amélie, tu sais quoi? Hier soir, j'ai regardé mes photos de vacances et j'ai réalisé quelque chose de vraiment bizarre. Bienvenue sur Bonjour Cast Français, chers auditeurs. Ah Henri, qu'est-ce que tu as découvert? Moi aussi j'adore regarder mes vieilles photos de vacances. Alors voilà, j'ai des photos de juillet dernier à la plage et des photos de février à la montagne. Et tu sais ce qui est étrange? Ce sont deux versions complètement différentes de moi. En été, je suis relaxé, bronzé, avec un grand sourire. En hiver, je suis tout rouge, fatigué, mais aussi très heureux. Ah ah, c'est vrai. Les vacances d'été et les vacances d'hiver, c'est comme deux mondes différents. Mais tu sais quoi? J'ai un petit jeu pour nos auditeurs. Écrivez dans les commentaires. Vous préférez quoi? Tapez soleil si vous aimez les vacances d'été ou tapez neige si vous préférez l'hiver. Oh, excellente idée. Bon, moi je vais être honnête. En été, mes vacances commencent toujours de la même façon. Je prépare ma valise avec des shorts, des t-shirts, des sandales. C'est simple. Tout est léger. Et en hiver, c'est du différent. Complètement différent. Pour les vacances d'hiver, ma valise est énorme. Des pulls épais, des pantalons chauds, des gants, un bonnet, une écharpe, des chaussettes en laine. Et n'oublions pas les chaussures spéciales pour la neige. Ma valise pèse au moins 20 kilos. C'est exactement ça. Moi, pour mes dernières vacances d'été en Provence, j'avais juste un petit sac à dos, une robe légère, un maillot de bain, des lunettes de soleil, et voilà. Mais pour mes vacances d'hiver dans les Alpes le mois dernier, j'avais deux grosses valises. Et tu sais ce qui est drôle? Le matin en vacances. En été, je me réveille naturellement vers 7 heures. Le soleil entre par la fenêtre, les oiseaux chantent, il fait déjà chaud. Je me lève, je mets mon short et hop, je sors prendre un café en terrasse. Oh oui, le réveil en été c'est magique, mais en hiver. En hiver, mon réveil c'est une torture. Il fait noir, il fait froid. Mon lit est chaud et confortable. Je ne veux pas sortir de sous ma couette. Et quand je sors finalement, je dois mettre 3 couches de vêtements juste pour aller prendre mon petit déjeuner. Haha, je comprends tellement. Et les activités alors? En été, qu'est-ce que tu fais, Henri? En été, mes journées sont tranquilles. Je vais à la plage le matin, je nage un peu, je lis un livre sous un parasol. L'après-midi, peut-être une petite sieste. Le soir, une promenade au bord de mer. C'est la détente totale. C'est vrai, l'été c'est pour se reposer. Moi, mes vacances d'été sont similaires. Je me lève tard, je prends mon temps pour le petit déjeuner. Peut-être je visite un petit village charmant l'après-midi, je mange une glace, je regarde les gens passer. Pas de stress, pas de planning. Exactement. Mais les vacances d'hiver, c'est une autre histoire. En hiver, je me réveille tôt parce que je veux profiter de la neige. Petit déjeuner rapide et ensuite direction les pistes de ski. Oh oui, en hiver on est beaucoup plus actif. Moi aussi pendant mes vacances d'hiver, je fais du ski toute la journée. Ou de la randonnée en raquette. C'est épuisant mais tellement amusant. Épuisant, c'est le bon mot. À la fin d'une journée de ski, je suis complètement mort. Mes jambes me font mal, mes bras me font mal, même mes joues me font mal à cause du froid. Et à la fin d'une journée d'été à la plage? À la fin d'une journée d'été, je suis juste bronzé. Un peu fatigué peut-être, mais dans le bon sens. Je n'ai pas mal partout. C'est très différent. Alors, chers auditeurs, question pour vous. Écrivez dans les commentaires. Après vos vacances, vous revenez plus fatigué ou plus reposé? En été, en hiver? On veut savoir. Bonne question. Moi, je reviens de mes vacances d'été complètement reposé. Je dors bien, je mange bien, je n'ai aucun stress. C'est parfait pour recharger les batteries. Et de tes vacances d'hiver? De mes vacances d'hiver, je reviens épuisé. Mais c'est une bonne fatigue, tu vois? C'est la fatigue du sport, de l'activité physique. Je me sens vivant, même si je suis crevé. C'est intéressant ça. Donc les deux types de vacances ont des avantages différents. En été, on se repose vraiment. En hiver, on se dépense. Tout à fait. Et parlons de la nourriture maintenant. Parce que ça aussi, c'est très différent. En été, qu'est-ce que je mange? Des salades fraîches, des fruits, des légumes grillés, du poisson. Tout est léger. Moi aussi. En été, je mange beaucoup de melons, de tomates, de concombres. C'est rafraîchissant. Et bien sûr, des glaces tous les jours. Les glaces. Comment j'ai pu oublier les glaces? En été, je mange au moins une glace par jour. Parfois 2. Mais en hiver, est-ce que je mange des glaces? Non, en hiver, on mange des plats chauds et copieux. De la raclette, de la fondue, de la tartiflette. Tous ces délicieux fromages pondus. Exactement. En hiver, après une journée de ski, je rentre et je mange une énorme assiette de raclette, avec des pommes de terre, de la charcuterie, des cornichons et peut-être un bon vin chaud. Le vin chaud. Oh oui, c'est tellement bon après avoir eu froid toute la journée. Et en été, qu'est-ce qu'on boit? En été, c'est simple. De l'eau fraîche, des jus de fruits, peut-être un petit rosé bien frais le soir, tout est léger et rafraîchissant. Tu vois, même nos boissons changent selon la saison. Et les vêtements alors, on en a déjà parlé un peu, mais c'est vraiment différent. Oh là là, les vêtements. En été, je porte la même chose tous les jours. Un short et un t-shirt, peut-être un autre short et un autre t-shirt le lendemain, mais c'est tout, c'est facile.
Et tu as besoin de faire la lessive comment? Rarement. Un short et un t-shirt, ça sèche en 1 heure au soleil. C'est super pratique. Mais en hiver, En hiver, c'est un cauchemar. un vrai cauchemar. Mes vêtements de ski sont mouillés à cause de la neige et de la transpiration. Et ça prend une éternité pour sécher. Parfois, je dois mettre des vêtements encore un peu humides le lendemain. Burk, moi je déteste ça. Et parlons aussi des prix. Henri, combien tu dépenses pour des vacances d'été? Bonne question. Pour une semaine de vacances d'été, peut-être 1 000 €, ça dépend où je vais. Si je reste en France, au bord de la mer, ce n'est pas trop cher. Un petit hôtel ou un camping, quelques restaurants, l'essence pour la voiture. Rien de fou. Et pour des vacances d'hiver à la montagne? Oh là là, c'est beaucoup plus cher. Le forfait de ski pour une semaine coûte déjà 200 ou 300 €. Ensuite, l'hébergement en montagne est cher. La nourriture est chère aussi. Et si tu dois louer des skis, ajoute encore 100 €. C'est vrai, mes vacances d'hiver coûtent toujours le double de mes vacances d'été. Mais est-ce que c'est un problème? Non, parce que l'expérience est différente. En hiver, je paye pour l'activité, pour le sport, pour l'adrénaline. En été, je paye pour le repos et la détente. Les deux valent le prix. Bien dit. Et maintenant, une autre question pour nos auditeurs. Écrivez dans les commentaires quelle est votre destination de vacances préférée. Une plage en été ou une montagne en hiver? On adore lire vos réponses. Alors, parlons aussi du temps. La météo change tout. En été, normalement, tu as du soleil tous les jours. C'est prévisible, tu sais que tu vas avoir beau temps. Normalement, oui, mais parfois il y a des surprises. L'été dernier, j'étais à Nice et il a plu pendant 3 jours. Oh non, qu'est-ce que tu as fait? J'étais coincée à l'hôtel. J'ai lu des livres, j'ai regardé des films. Ce n'était pas terrible. Mais en général, l'été, c'est du soleil garanti. Et en hiver à la montagne, le temps est imprévisible. Un jour, il y a du soleil magnifique et du ciel bleu. Le lendemain, il y a une tempête de neige et tu ne vois rien. C'est vrai, mais tu sais quoi? Quand il neige en hiver, c'est beau. La neige fraîche le matin, c'est magique. Mais quand il pleut en été, c'est juste déprimant. Ha ha, excellent point. La pluie en été ruine tout. Mais la neige en hiver, c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Et parlons de la vie sociale. En été, Henri, tu rencontres des gens facilement. Oh oui, très facilement. À la plage, dans les bars, dans les restaurants, les gens sont détendus, ils sourient, ils parlent facilement. J'ai fait plein de nouveaux amis pendant mes vacances d'été. C'est vrai, l'ambiance en été est très sociale. Tout le monde est de bonne humeur. Moi aussi, j'ai rencontré beaucoup de gens sympas. Et en hiver, c'est plus difficile. Les gens sont souvent en groupe fermé. Tout le monde est fatigué après le ski. Et avec tous ces vêtements, on ressemble tous à des bons hommes. Haha, c'est vrai. Il est difficile de faire connaissance quand tu portes un masque de ski et une grosse veste. Mais dans les refuges de montagne, parfois l'ambiance est super. Tout le monde partage le même feu de cheminée. Ah oui, les refuges, c'est vrai. Les soirées dans les refuges de montagne sont géniales, avec un chocolat chaud ou un vin chaud devant le feu. On raconte nos aventures de la journée. Et en été, les soirées d'été sont différentes? Complètement. En été, les soirées sont longues. Il fait clair jusqu'à 22 heures, on mange dehors, on boit un verre en terrasse, on se promène sur la plage au coucher du soleil. Le coucher du soleil à la plage, c'est un de mes moments préférés. Les couleurs dans le ciel, l'eau qui brille, c'est magnifique. Et en hiver, le soleil se couche à 17 heures, il fait déjà noir, donc nos soirées sont plus longues, mais on les passe souvent à l'intérieur. C'est vrai, les soirées d'hiver sont cosy. On reste au chaud, on joue à des jeux de société, on regarde des films. Alors, résumons un peu, les vacances d'été, soleil, chaleur, plage, repos, nourriture légère, vêtements simples, soirées longues, facile de rencontrer des gens. Et les vacances d'hiver, neige, froid, montagne, sport, nourriture copieuse, vêtements compliqués, soirées au chaud, ambiance cosy. 2 expériences complètement différentes. Mais toutes les 2 sont fantastiques. Moi, j'ai besoin des 2 chaque année. Moi aussi, en été, je recharge mes batteries. En hiver, je me sens vivante et active. Les 2 sont nécessaires. Et vous, chers auditeurs, vous avez besoin des 2 aussi? Ou vous avez une préférence claire? Écrivez-nous dans les commentaires. Oui, et racontez-nous vos meilleures histoires de vacances. Que ce soit en été ou en hiver, on veut tout savoir. Tu sais, Amélie, il y a une chose que j'ai oubliée, les souvenirs. Les souvenirs de vacances d'été et d'hiver sont différents aussi.